Élysée, qui a remporté une fois encore un immense succès. C'était il y a très exactement une semaine. Merci Jackie. Mesdames et messieurs, bonjour à ceux que je n'ai pas encore vus. J'ai énormément de plaisir d'être ici et d'essayer de vous faire partager une passion, en vous parlant un petit peu de l'économie d'Athletissima et pas trop des athlètes. Parce que pour moi, s'il n'y a pas plaisir ou passion, on ne peut rien réussir. Et Marius Robir le rappellera également et Georges André aussi cet après-midi. Donc c'est avec ce plaisir et cette passion qu'on a réussi à construire cet événement. Mais pour juste vous donner un petit peu, vous mettre dans l'ambiance, je vous ai amené un petit clip, 2 petits clips sur Athletissima et on peut les passer maintenant. Out of the block very well indeed. She's got a leader Hurry going well on the inside, and here comes Jetta, but it looks like Fraser Price again, and Jetta with Baptiste coming through. Oh, Fraser Price gets in, and it's between Jetta and Baptiste. Now let's 10.86. Well, it was very, very close, and 10.93. So a second attempt at 2 meters and 39 then for Mouzes Bashim Ahmed of Qatar. Oh, he's got it! He's got it! And he moves into the lead. Quickly, and Bolt already up onto Warren Weir, the bronze medalist, and right on the outside Martina being run down now as he gets into the straight on this wonderful bend, and into the straight he goes, and he's really working hard on this one. Ashmead going well on the inside, but Usain Bolt coming away with this one. Now then, what's he done? 19.58, meeting record. No problem with the start. Tyson Gay got away well, so did Johan Blake. Blake's going away from this field at the moment. Following him is Tyson Gay, and Blake storming away, gets it. Gay in second place, and in third place, Nesta Carter. It's 9.69. Wow! That's the second fastest all time. Tyson Gay has a 9.69, but into a slight headwind. That is sensational. peut-être s'arrêter là pour les vidéos. Away they go. Not a brilliant start from Bolt, but he's up and running now, beginning to ease away from the rest. Well on his side, in the yellow, but it's Bolt winning and winning over comfortably there by a couple of metres. 9.82 for Usain Bolt. Flaps away with those arms, pushes clear, and the gap is 2 metres. Relaxing, finishing well. Voilà, on peut revenir au slide si. Voilà.
Donc le premier clip que vous avez vu, en fait, c'est la société IMG qui possède les droits de la Diamond League. Et c'est fait le même soir que Atletissima et c'est distribué dans le monde entier. Ce petit clip de 2 minutes 40 a passé aussi bien sur CNN, CBS et toutes les chaînes chinoises. Ça donne un petit peu la visibilité qu'on offre au canton de Vaud, à la ville de Lausanne, à la région, sur un événement. Et je pense que si la région ou la ville vous laisse payer une publicité de ce type-là, je pense qu'elle n'aurait simplement pas les moyens. Les grands événements en Suisse, il y a 2 types d'événements. Il y a d'abord les événements ponctuels. On a eu les championnats d'Europe de football, on a eu les championnats du monde de ski à Saint-Moritz, on a eu les championnats du monde de hockey, on peut encore avoir une liste beaucoup plus large. Ces événements-là ne sont réalisables qu'avec un soutien majeur des collectivités publiques, avec le principe des 3 tiers. Pour ceux qui ne le savent pas, les garanties de déficit sont toujours 1 tiers pour la ville qui organise, 1 tiers pour le canton qui organise et 1 tiers pour la confédération. Et la confédération ne fait que s'aligner sur le premier tiers que la ville décide. Nous sommes co-organisateurs des championnats d'Europe avec le Zurich en 2014. On a une garantie de déficit de 10 millions. Eh bien, il y a 3 millions de la ville de Zurich, 3 millions du canton de Zurich et 3 millions de la confédération. À côté de ces événements ponctuels, il y a ceux qui sont répétitifs, comme Atletissima, comme la Coupe du Monde, comme d'autres grands événements. Et ces événements-là, vous ne pouvez pas les faire sans le soutien de l'économie privée, puisque le sport est d'abord régi par l'économie et aussi par les collectivités publiques, parce que sans l'aide du canton et de la ville de Lausanne, Atletissima n'existerait pas. Et puis, nous sommes regroupés pour juste planter le cadre, nous sommes regroupés autour d'une association qui s'appelle Swiss Top Sport, qui regroupe les 14 plus grands événements de Suisse. Ça va du tournoi de balle de tennis, ça va de Wengen, de la Coupe Spengler, du tournoi de golf de Montana, du CSI de Genève et j'en passe. Et ceci nous permet d'avoir des revendications au niveau de la Confédération sur divers sujets, sur des sujets comme la TVA. Et aussi, par exemple, les paris se sont approchés de nous et nous avons un contrat exclusif sur Suisse avec Swisslos et la loterie romande pour qu'aucun de nous n'entre dans les paris clandestins ou les paris tels qu'on les voit à l'étranger. Donc on arrive à faire pas mal de choses dans ce regroupement qui se rencontre 2 fois par année et surtout des échanges d'expériences. Ceci, pour nous, est très important. Atletissima, c'est une manifestation de soir avec un budget de 4,3 millions. Quand je dis l'argent cash nécessaire, parce que certaines organisations gonflent un peu le budget et en fait incluent également les prestations. Si je devais prendre les prestations tant du canton par la police que celles de la ville de Lausanne, nous serions plus près de 6,5 millions. Alors, je sais ce qui va vous titiller, c'est que regroupe ce budget de 4,3 millions. Eh bien, d'abord, les sponsors. Le sponsoring, c'est 1 700 000 francs. C'est énorme pour une ville comme Lausanne, pour une petite entité lémanique. Ça comprend également le soutien de la ville de Lausanne et du canton de Vaud. Et sans ces 6,7 millions, on ne pourrait pas y arriver. D'abord, il faut savoir que les partenaires dans un grand événement, et ce n'est pas Marius, c'est pas Marius Robir qui me dira le contraire. Les principaux sponsors, ce sont d'abord... les principaux sponsors sont d'abord des sponsors nationaux. Là, le principal, c'est aussi un sponsor ici, c'est l'UBS, mais il y a aussi la Vaudoise, il y a aussi Gaz Naturel et bien d'autres. Et sans ces sponsors nationaux qui font, je veux dire, la grosse partie du sponsoring, on n'y arriverait pas. Alors, les sponsors internationaux tels que Samsung et Nike, et j'y reviendrai sur Nike, nous traitons directement avec Samsung en Corée, avec Nike à Portland, en Oregon. La billetterie représente à peu près 600 000 francs. Les droits TV, c'est ce qui nous a permis d'entrer dans la Diamond League, ce qui nous a permis de gonfler notre budget. Les droits TV, c'est un secret pour personne. Nous recevons 1 200 000 $ de droits TV pour Atletissima et vous verrez pourquoi. Le programme VIP, nous recevons à peu près 3 000 VIP. Les gens payent pour ça. C'est un coût d'environ 600 000 francs. Et on a des rentrées diverses qui représentent à peu près 200 000 francs, ce qui fait ce budget de 4,3 millions. Et puis, comme vous le voyez, il y a 52 chaînes de TV qui sont en direct sur Atletissima. Il n'y a pas 52 commentateurs, je vous rassure. Certains le font depuis les studios, en cabine, comme ça se fait quelques fois. Et 114 stations en différé.
Donc c'est dans 160 et quelques pays qu'Athletissima a été retransmis en 2012, soit en différé, soit en direct. Quelquefois, le différé est plus agréable parce qu'aux États-Unis, si vous mettez le meeting à une certaine heure, vous n'êtes pas en heure de prime time. Donc des fois, il vaut mieux négocier un horaire différé pour avoir plus d'audience. Et cela représente à peu près 18 millions de téléspectateurs en 2012, dont une bonne partie viennent de Chine. Et puis, pour véhiculer l'image du meeting, 250 journalistes et plus de 650 bénévoles liés directement à l'événement. En ce qui concerne les bénévoles, un petit mot, sans eux et sans les bénévoles, vous ne faites rien. Que vous preniez celui qui ratisse le son en longueur à celui qui s'occupe du starter ou du chronométrage, sans ces personnes-là, mesdames, messieurs, vous n'organisez rien. Et ces gens-là ont besoin d'une reconnaissance. Et pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. On les considère, il faut les considérer. D'abord, ils reçoivent du matériel, mais du vrai matériel. C'est-à-dire, on ne va pas prendre un t-shirt à 2,50 francs pour qu'ils mettent le soir du meeting. Parce que le t-shirt, le matériel qu'ils reçoivent, c'est le véhicule de la communication. On ne met pas l'année, on met juste le nom Athletissima. Ils peuvent le garder toute la saison, voire le mettre l'année d'après parce qu'il n'y a pas l'année. Et puis, justement, de cet habillement, il faut savoir avec tout le monde que nous devons équiper dans tous les domaines. Nike nous fournit plus de 9000 articles qui sont distribués dans le cadre des gens qui travaillent sur Athletissima. Et puis, après l'événement, c'est toujours la même chose. Soit vous rentrez à la maison, vous buvez encore un verre. Nous, on rentre à l'hôtel, on va se taper sur l'épaule pour le bon résultat qu'on a fait, surtout cette année. Mais vous avez tous ces bénévoles qui doivent encore ranger le matériel, qui doivent encore travailler plus tard, qui finissent vers 11 heures. Et nous, le même soir, on leur offre un vrai repas. Un repas, comme j'ai dit toujours, avec des vraies assiettes, des vrais couteaux, des vrais verres, du vrai vin. Et ce n'est pas juste un sandwich. Donc, ces gens-là, quand ils ont fini de ranger le matériel, vers 11h, 11h15, pour ce qui est du gros matériel, ils font la fête entre eux et ils ont un grand plaisir à participer à cet événement. En fin d'année également, on leur écrit une lettre et ils reçoivent tous un petit cadeau. Alors, j'ai une petite anecdote à ce sujet. On se creuse toujours la tête pour un petit cadeau. Si une fois quelqu'un a une idée, je la prends volontiers. Parce qu'on écrit la lettre et on le met dans une enveloppe. Et si ça fait plus que 2 cm d'épaisseur, le prix de l'envoi coûte plus cher que le cadeau. Donc, on essaye de fidéliser ces bénévoles. On travaille avec les volontaires sportifs lausannois, comme l'a dit Claude Stricker. Donc, on est une famille. Et sans ces gens-là, le meeting, je le dis, n'existerait pas. Ensuite, il ne faut pas se leurrer, Athletissima, c'est une PME. On fonctionne comme une PME, nous avons 4 employés à l'année, et si je prends les gens qui travaillent sur mandat une partie de l'année, c'est à peu près 7 salaires que nous devons sortir tout au long de l'année. Pour réaliser un événement de cette taille, il faut le considérer comme un produit. C'est un spectacle, comme vous allez voir le Cirque du Soleil, bien vous allez voir Athletissima. Et si vous ne voulez pas le vendre à des sponsors, à des partenaires pour avoir 1 700 000 de rentrées financières, il faut que ce produit soit de qualité. C'est ce à quoi l'on s'attache tout au long de l'année, apporter un produit de qualité. Donc tout ce qu'on fait dans la vie active, dans votre activité de PME, c'est la qualité de votre produit qui fixera le prix très souvent, même si la concurrence est rude. Marketing, sponsoring, on pourrait en parler pendant des heures. Je dirais tout simplement qu'on s'est rendu compte que le marketing, il est très important les 3 semaines avant. Vous avez une catégorie de gens qui, de toute façon, qu'il y ait Bolt ou pas Bolt, qu'il y ait quelqu'un au son hauteur ou sur la perche comme la Villenie, de toute façon, ils viendront à l'événement. Ceci, on peut dire que ça concerne à peu près 40% des spectateurs. Mais le 60% se décide, peut-être exceptionnellement différemment cette année avec les Jeux, se décide, je vais dire, 3 semaines avant. Donc nous commençons notre marketing, vraiment le gros marketing, que 3 semaines avant l'événement. Tout ce que l'on fait en amont, c'est pour que les gens retiennent la date, pour qu'ils la mettent dans l'agenda, pour qu'ils sachent qu'Athletissima va exister. Mais là, on a appris dans la durée que de faire du marketing plus de 3 semaines avant l'événement ne sert pas à grand-chose et ne fait pas avancer les ventes du meeting. Et puis surtout, on a dû s'adapter aussi aux nouveaux médias. Si vous allez sur notre site Athletissima, www.athletissima.ch, pour la première fois, on a du web TV. Et je vous conseille d'y aller, vous allez bien vous amuser. On a 5 petites vidéos de 3 ou 4 minutes, notamment l'arrivée de Bolt à Genève, mais aussi les bénévoles, tout ce qu'on a fait autour. Et ceci a été repris par d'autres chaînes de télévision directement de notre site. On a les réseaux sociaux, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Et on utilise les moyens traditionnels qui sont la TV, la radio et les annonces. Alors bien sûr, le marketing, c'est aussi utiliser les grandes stars qui sont présentes. Vous avez vu par différents canaux et différents médias l'utilisation qu'on a faite de Bolt.
Il est clair que nous rentabilisons l'investissement. S'il coûte cher, comme vous l'avez pu le lire, et il n'y a encore jamais personne qui m'a donné le prix, tous les prix que vous avez pu entendre, qui étaient même des prix hauts, il n'y a encore personne qui a donné le chiffre juste, et je vous dis simplement que c'était plus cher que ce qui était écrit. Donc nous le rentabilisons, non pas une partie peut-être financière, mais surtout pour les retombées économiques de nos partenaires. Parce que si Claude Stricker est à la STS, on va vous raconter la petite histoire. Il est déjà venu faire 2 fois un speech à la Limédée. Et cette année, on l'avait mis dans le contrat, puis il a refusé de signer ceci dans le contrat. Et c'est Bolt lui-même qui, le mercredi après les Jeux, me dit écoute, c'était super, finalement, je suis encore en bonne forme. Dis à tes gars là-bas, je retourne volontiers faire un speech. Donc, ce qui s'est passé à la Limédée a été mis en place en 1 semaine. Ça, c'est aussi la relation qu'on peut avoir. Mais on l'utilise aussi, bon, il est allé chez Hublot, c'est vrai, mais dans d'autres domaines, pour que le partenaire se sente concerné par l'événement. Et si on ne touche pas de l'argent directement de l'avenue de Bolt, on le retrouve dans la fidélisation de nos partenaires et dans l'avancement de notre... C'est un petit peu comme ça, mais au bord d'une piscine à Rome. Donc le marketing, il se fait vraiment d'une manière assez atypique. Le sponsoring, c'est la recherche des partenaires. Je ne vous cache pas qu'on a déjà commencé. On a commencé même avant que l'édition 2012 ait eu lieu, parce que c'est quand même des montants importants, vous l'avez vu, et les entreprises font leur budget aujourd'hui. Et on a déjà eu des contacts et on a déjà passé des réunions avant Atletissima 2012 pour penser à 2013. Alors, une façon un petit peu atypique de le faire. D'abord, nous ne faisons jamais de contrat de moins de 3 ans pour ce qui est des gros partenaires, parce que sinon, le travail est beaucoup trop important. Mais j'ai une manière un petit peu atypique, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un s'intéresse à devenir partenaire, on prend rendez-vous et j'arrive chez lui les mains dans les poches. Or que d'habitude, lorsque vous avez un partenaire qui s'intéresse, vous avez un dossier de 10 pages, vous en avez fait 6 ou 7 exemplaires parce que vous ne savez pas qui sera présent au rendez-vous. Donc le premier entretien que l'on fait avec l'entreprise, c'est d'abord pour expliquer ce qu'on fait, voir s'il y a un intérêt commun, parce qu'il faut que ce soit du win-win. Si vous n'avez pas de win-win dans le partenariat d'un événement comme Atletissima, eh bien, vous ne pouvez pas le réaliser. Donc voilà un petit peu pour le sponsoring, c'est autrement la définition. On n'a pas de nouvelle manière de voir le sponsoring, c'est toujours des banderoles, des bandes TV et du soutien avec les partenaires. Et puis, on peut appeler la semaine d'Atletissima, nous on appelle ça maintenant la semaine d'Atletissima, création d'événements autour de l'événement. Parce qu'on dit qu'on dépense 4,3 millions pour 2 heures de temps. Oui, c'est la manière dont vous le voyez, mais il y a tout ce que l'on organise autour, toutes les conférences qu'on peut donner tout au long de l'année, toutes les choses qu'on met en place. Le 21 août, le mardi, on avait fait ces 4 entraînements. C'est une logistique importante à mettre. C'est 6 ou 7 hélicoptères qui vont aux différents endroits. Ça s'organise sur place. Les partenaires qui nous soutiennent là demandent aussi une certaine rigueur. Et on fait surtout plaisir à plus de 1000 enfants qui peuvent côtoyer les stars, comme vous avez pu le voir dans la presse. Le relais des ministères le dimanche qui précède Atletissima, c'est un événement pour les familles. Et là, on a plus de 100 équipes, c'est soit parents-enfants, soit frères et sœurs. Et on a plus de 100 enfants qui sont là et qui participent à cette montée depuis la fontaine du CIO jusqu'au haut. Et les vedettes sont là l'après-midi, celles qui sont déjà arrivées et qui signent des autographes. Elles sont très disponibles parce qu'elles ont beaucoup de temps. Et puis, je l'ai dit tout à l'heure, l'initiative à l'IMEDE. Et puis, on est propriétaire, je l'ai aussi dit, des championnats d'Europe 2014 entre Atletissima et le Weltklasse Zurich, qui a lieu ce soir, et c'est pour cette raison que je ne serai pas à la table ronde cet après-midi. Et nous sommes une société anonyme où nous possédons ce capital, et en fait, on va en faire un événement suisse. Et on est en train de préparer des choses pour que les Suisses romands puissent aller notamment jusqu'à Zurich. Un exemple, on va créer le train des championnats d'Europe, c'est-à-dire qu'il partira de Genève, il ira jusqu'à Zurich, il y aura des animations dans le train, on pourra passer une journée au championnat d'Europe et reprendre ce train spécial pour rentrer chez soi dans la même journée. C'est ce genre d'événement, on veut que ce soit un événement suisse et c'est pour ça qu'on s'est alliés les deux organisateurs pour ces championnats d'Europe, dont, entre parenthèses, le budget s'élève à 35 millions. Et puis la Kids Cup, c'est notre partenaire principal, UBS, qui l'a mise en place. Il y a eu une finale cantonale qui a eu lieu à Yverton il n'y a pas très longtemps. C'est un fil rouge, on aimerait amener les jeunes à s'intéresser encore plus à l'athlétisme d'ici 2014. Et cette année, en Suisse, il y a plus de 80 000 gamins qui ont participé à l'un des éliminatoires de la Swiss Cup, de la Kids Cup. La finale suisse a lieu à Zurich après le Weltklasse samedi. Et la plupart des stars, dont Bolt, seront toujours là pour être avec les gamins à la finale suisse samedi. Et c'est comme ça qu'on peut créer une ambiance et qu'on peut intéresser les jeunes. On organise également tous les 2 ans une soirée des partenaires très conviviale où chacun peut faire connaissance, un peu de réseautage.
Un repas de promotion et certaines spécificités, parce que nous ne faisons pas un repas à la Constantin pour chercher de l'argent, amener 3000 personnes. On fait un repas toujours 1 mois et demi à 2 mois avant l'événement pour présenter l'événement à nos partenaires, aux gens qui s'intéressent, aux gens qui nous soutiennent. Donc, on fait beaucoup d'événements. Donc, voilà tout ce qu'on fait un peu autour de l'événement. Ensuite, puisque je dois faire vite, il faut dire, Atletissima, le mécénat, ça n'existe pas. Je veux dire, les gens qui investissent de l'argent, que ce soit notre partenaire principal ou les autres partenaires, ils veulent un investissement. Certains veulent un retour sur l'investissement produit, d'autres veulent un retour sur l'investissement client, d'autres veulent un retour sur l'investissement relationnel. Et là, on passe beaucoup de temps à préparer ces retours sur investissement. Jacques Desnos l'a dit tout à l'heure, pour l'hôtellerie dans le sport, c'est énorme. Il y a les gros retours pour les partenaires et ceux qui nous soutiennent, c'est l'hôtellerie, pour nous, pour le public. Nous payons une facture hôtelière d'environ 350 à 400 000 francs pour 4 jours. Et puis, il y a des études qui ont été faites par l'école la haute école de tourisme, je crois qu'il est à Lucerne ou à Saint-Gall, je ne sais plus où. Il a été fait une étude qui a duré presque une année. Et on sait aujourd'hui que chaque spectateur, si on fait par moyenne, il y en avait 17 000, dépense à Lausanne environ, y compris sa place, plus de 220 francs par personne à Lausanne, multiplié par 17 000. Et ça, c'est les retours directs pour l'économie lausannoise et vaudoise. Donc, il y a toujours un retour sur investissement qui doit être calculé. Et puis, pour nos partenaires, je vais montrer quelque chose qui date de 2005. Nous faisons des études de savoir d'impact sur les marques qui étaient présentes. Ça, c'est celle qui était en 2005. Les couleurs, c'est en fait la durée de visibilité de la marque. Donc, je vous ai volontairement enlevé la durée de visibilité, mais vous devez bien penser que le rouge, c'est ceux qu'on voit le plus souvent. Et le prix des panneaux publicitaires qu'on vend dépend de l'emplacement des épreuves. Ici, vous avez le départ du 100 mètres. Alors, à l'époque, on avait UBS et Agnès, puis cette année, UBS a racheté l'entier du panneau de départ. Et en fait, c'est eux qu'on voit le plus. Ici, UBS, là, depuis très longtemps, c'est le son hauteur. Je pense que cette année, c'était quand même pas mal, avec les 3 entre 2,37 et 2,39. Donc, nous fixons le prix des panneaux de publicité en fonction de cette grille que l'on reçoit régulièrement. Cette année, on a fait une étude un peu différente, puisqu'on a distribué, peut-être certains l'ont reçu, un flyer où on peut aller sur un site pour faire une enquête de satisfaction qui avait 3 aspects. L'aspect de l'événement lui-même, l'aspect du développement durable, parce que nous sommes très impliqués là-dedans. Certains partenaires ne renouvellent les contrats que si nous avons une action pour le développement durable, et pas seulement ceux de les bonnes consciences. Et la troisième, vous en doutez bien, c'est sur l'aspect métamorphose et les nouveaux stades que l'on doit construire bientôt à Lausanne, sachant que la ville de Lausanne, j'espère, avec ce que nous avons fait jeudi dernier, aura pris la bonne décision de nous construire un stade d'athlétisme ou pour le moins de nous rendre des installations qui nous éviteront de dépenser chaque année plus de 200 000 francs de remise en état des besoins minimums pour Atletissima. Voilà en gros l'aspect économique d'Atletissima. Et ça ne marche plus. Ah, pardon. Voilà. Alors, je dis toujours la question, alors Atletissima, est-ce que c'est un vrai vecteur de promotion pour une région? C'est à vous que je pose la question, on en parlera avec Jacques tout à l'heure. Merci de votre attention.